en direct avec Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Alliance. Vous suivez, j'imagine, ce déplacement de Jean Castex aux côtés de Gérald Darmanin, qui est désormais votre ministre de tutelle. Alors on va tout d'abord vous faire réagir sur cette annonce. Une vingtaine d'hommes qui devraient venir renforcer les forces de l'ordre donc à Dijon. Est-ce que selon vous, la réponse est à la hauteur des attentes ? Bonjour. Écoutez, pour Alternative Police CFDT, c'était vraiment le minimum qu'on pouvait en attendre. Nous n'avons pas attendu l'annonce du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur sur ses effectifs, puisque c'est dans le cadre du mouvement général de mutation interne de la police qui est sorti hier que nous savions déjà qu'une vingtaine de collègues rejoindraient Dijon à partir du 1er septembre. Alors, c'est mieux que rien, bien évidemment. C'est toujours une bouffée d'oxygène pour les collègues qui sont déjà affectés là-bas. Pour autant, d'après nos informations, il y a aussi un projet de quartier de reconquête républicaine, ce qu'on appelle le QRR, qui est prévu. On ne sait pas encore dans quelles conditions cela pourra être mis en place, qu'est-ce que ça va exiger en effectif. Et donc, on s'interroge sur le fait que ces 20 policiers qui vont arriver seront peut-être directement redirigés vers cette nouvelle unité et donc n'apportera peut-être pas forcément de bouffée d'oxygène comme on l'attendait pour l'ensemble des autres unités de Dijon. Comme ce gouvernement, il prend ses marques depuis une semaine et il se déplace, notamment Jean Castex, dès sa prise de fonction. Gérald Darmanin vous a assuré de son soutien total. Je serai le premier d'entre vous, avait-il martelé lors de la passation de pouvoir. Il y a une crise de confiance au sein des forces de l'ordre. Selon vous, eh bien, est-il l'homme de la situation qui pourra en tous les cas restaurer cette confiance qui avait été brisée alors que Christophe Castaner était aux manettes ? Je pense que Gérald Darmanin a pris vraiment la teneur du problème dans la police nationale. Après, on jugera sur ses actes, bien évidemment, mais en tous les cas, il fait preuve de volontarisme, l'intention est là, il est en plus pragmatique, réaliste. Il a clairement dit à l'ensemble des organisations syndicales, quand il les a reçues, et la CFDT y était présente notamment, a clairement dit qu'en 20 mois de ministère qui lui restait à faire, il voulait aller à l'essentiel, c'est-à-dire répondre rapidement et concrètement aux attentes de nos collègues sur le terrain, donc notamment en matière de conditions de travail, mais aussi en termes de reconnaissance, de respect, réaffirmer l'autorité de l'État. C'est le discours d'ailleurs qu'il tient très clairement depuis sa prise de fonction. C'est à souligner, c'était une attente forte dans ses déclarations de notre part. Il l'a fait, donc maintenant qu'il a fait les déclarations, nous attendons des preuves concrètes, des actes pour répondre effectivement à l'attente et surtout au mécontentement policier qui est toujours bien présent. Ces gestes concrets, ces mesures concrètes, quelles sont-elles ? Quelle est la priorité selon vous pour justement calmer cette colère qu'on a pu voir se manifester ces dernières semaines chez les forces de l'ordre ? Il y a déjà, dans un premier temps, il y a la question de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire à chaque fois qu'un policier est injustement mis en cause, agressé, eh bien, il doit y avoir une prise en charge immédiate de l'administration, un soutien, une défense qui existe en théorie, mais dans les faits, on n'en voit que peu d'effets. Donc ça, c'est très important. La suspicion permanente qu'il y a également sur les policiers, dès qu'il y a une affaire, tout de suite on crie au dérapage, à la violence policière, avant même de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc nous, ce qu'on demande, c'est aussi la dotation de matériel très protecteur, en tous les cas qui permet d'assurer une sécurité juridique de nos collègues quand ils sont mis injustement en cause. C'est notamment cette généralisation des caméras piétons, mais il faut revoir le marché puisque ce qu'on a aujourd'hui en notre possession n'est pas probant, n'est pas efficace et n'a pas la capacité d'assurer une protection totale en termes de films et de durée de vidéos. Donc il faut revoir ce marché, revoir peut-être un autre prestataire et avoir du matériel qui fonctionne correctement. Et puis, je me répète, il y a cette assurance, cette reconnaissance, ce respect, ce soutien dont on a besoin
et pour lequel nous ne pouvons pas continuer à avoir un représentant ministériel, comme ça a été le cas avec M. Castaner, qui a fait ce qu'il pouvait certainement, mais en tous les cas, d'avoir ce grand écart permanent de réaction en fonction de la polémique, en fonction de celui qui tient des propos. D'un côté, on soutient, de l'autre côté, on condamne. Bon, les policiers ne savent plus où ils sont, et on a besoin d'un ministre qui remette un peu l'église au milieu du village, et je pense que Gérald Darmanin a cette volonté. Merci beaucoup Denis Jacob. Voilà, et on suivra bien évidemment les annonces du ministre de l'Intérieur, notamment, comme vous le disiez, sur les méthodes d'interpellation. Merci d'avoir été en direct dans Midi News. Nous sommes toujours en ligne avec Denis Jacob, du secrétaire général d'Alternative Police. Vous avez donc suivi ces mots, ce discours, ce bref discours de Jean Castex, une fermeté assumée, revendiquée. Rappelons qu'il dit que le gouvernement ne tolérera jamais ce genre de comportement ultra-violent. Cette fermeté, voire cette autorité, vous l'attendiez? Oui, on l'attendait, et c'est d'autant plus fort que ce soit le Premier ministre qui le fait, parce que, vous en parliez à l'instant, le ministre de l'Intérieur était certes derrière, mais ça ne le dévalorise pas, bien au contraire, au-delà de l'intention et des déclarations déjà faites par Gérald Darmanin, le fait que ce soit le Premier ministre qui annonce cette fermeté et cette réaffirmation de l'autorité de l'État démontre qu'on est bien au-delà de l'intention ministérielle de soutenir et de reconnaître le travail des policiers, mais bien un engagement gouvernemental tout entier que de réaffirmer le respect de la police nationale et de la gendarmerie nationale notamment. C'est-à-dire que ce casting, qui a pourtant été décrié, contesté, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et Jean Castex, pour vous, là, vous avez sur place à Dijon le bon duo pour répondre à vos attentes et peut-être pour restaurer le dialogue, cette confiance qui a été rompue avec les forces de l'ordre, entre les forces de l'ordre et la place Beauvau? En tous les cas, les déclarations qui sont faites depuis plusieurs jours nous donnent l'espoir, effectivement, de redonner du baume au cœur aux policiers, de la motivation dans leur travail, parce qu'il est vrai que depuis quelques mois, même depuis quelques années, avec la gestion des manifestations récurrentes des Gilets jaunes, on avait un peu le sentiment d'être totalement abandonné par nos gouvernants et qu'on était bien seul face à tous les problèmes de société auxquels on était confrontés. Une mise en cause systématique sans véritablement une défense et un soutien affirmés. Là, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre le réaffirment. On va attendre maintenant de voir comment ça s'applique dans les faits dans les semaines et mois à venir. Jean Castex ne parle pas seulement d'ordre public, il parle aussi de l'importance du respect de la laïcité. Rappelons que Gérald Darmanin est aussi le ministre des cultes, qu'il a déclaré oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Là aussi, ces mots très fermes à ce sujet de Gérald Darmanin, mais aussi du Premier ministre, ont leur importance. Bien sûr que ça aura importance, et je dirais même ça va bien au-delà, ça va aussi de l'implication de la ministre déléguée Marlène Schiappa sur la citoyenneté, où il est impératif qu'elle remette au cœur de son action le fait de rappeler qu'il y a un respect nécessaire en tant que citoyen des institutions et de leurs représentants, et que cette lutte contre le communautarisme qu'a parlé le Premier ministre, c'est aussi éviter la division entre la population. Il a parlé de territoire, ce qui me semble aussi très très important, parce que là aussi, l'action de la police nationale seule dans ces territoires où il est particulièrement difficile d'intervenir ne pourra pas se régler qu'avec la seule police nationale, et qu'il faut effectivement réinventer, rénover la politique de la ville, la politique sociale et la politique économique dans ces quartiers-là, de façon à ce que la police puisse y travailler de manière plus sereine, en mettant notamment à disposition de ses concitoyens des services publics à la hauteur de leurs attentes. Alors, un message de soutien très fort adressé une nouvelle fois donc par Jean Castex aux forces de l'ordre. J'imagine que vous attendez aussi avec hâte les annonces qu'il fera concernant les méthodes d'interpellation.
Oui, on a des propositions sur ce. Vous savez, ça a fait polémique il y a quelques semaines avec cette interdiction sur la clé d'étranglement. On attend bien évidemment des propositions. Ces propositions que nous ferons aussi de notre côté au ministre de l'Intérieur fait l'objet de travaux actuels dans un groupe qui essaie de trouver des moyens alternatifs eh bien, à ce qui est décrié aujourd'hui comme la clé d'étranglement. Mais il est clair qu'il doit y avoir des solutions autres ou alors différentes, mais on a besoin de moyens pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et quand on intervient sur des individus particulièrement récalcitrants et véhéments, on doit avoir à notre disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir maîtriser rapidement un individu qui ne veut pas se laisser interpeller. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été en direct dans Midi News.